Wild talk. Wild talk. Wild talk. Wild talk. Bonjour à tous et bienvenue sur cet nouvel épisode de Wild Talk, toujours en compagnie de votre cher Bulldozer. Et aujourd'hui, on est parti pour une deuxième session de Wild Talk interview avec Farka Prod et un autre invité spécial que vous avez pu voir peut-être à travers les vidéos de justement des matchs contre Thonon-les-Bains. Il s'agit de Jefferson Alexandre. Comment ça va, mon gars? Ça va quoi, Kevin, tranquille? On est là, tranquille. On est Hein. là. Ouais, toujours. Merci de m'accueillir, en tout cas, c'est gentil. Hein. Normal, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait normal. Et les gars de Farka Prod, Mathieu et Johan, comment vous allez, les gars? On est là et toi? Ouais, tout va bien? Ça va. Vous êtes un peu ravis d'avoir fini la diffusion de la décima, justement, la fin des 6 épisodes. Comment ça se passe pour vous? Ouais. Bah, on a eu des retours positifs de ouf, donc c'est le principal, tu vois. Ça, c'est plutôt cool, ça. Bah, on va approfondir ça un peu plus tard dans l'émission. Jeff, donc ce que tu vas faire, c'est depuis combien de temps tu as commencé le foot US, à quel âge? Présente-nous un peu ton parcours sportif et même actuellement aujourd'hui, comment ça se passe pour toi? Ça marche. Comment tu m'as présenté, je m'appelle Jeff Alexandre. J'ai 30 ans. Je suis d'origine de Paris. Alors, ça fait 11 ans que je fais du foot américain. J'ai commencé le foot américain à 18 ans. J'ai commencé au Cougar grâce à un ami du lycée. Je ne sais pas si vous connaissez, César Rebel. On était dans le même lycée ensemble et en fait, il m'a. Moi, je faisais du basket à l'époque, donc il m'a un peu engrainé à ce que je fasse du foot américain. Et donc ça fait depuis 11 ans que j'en fais. Je suis passé par les Cougars, j'ai fait 2 ans au début. Ensuite, j'ai fait un périple de 4 ans au Canada. Donc, je suis allé au Cégep de Thetford. Ensuite, j'ai fait un petit passage à l'Université de Concordia. Puis, je suis allé à Sherbrooke. Ensuite à ça, après mes 4 années, je suis revenu en France. J'ai fait 3 ans au Cougar où j'ai gagné 2 titres en 2015 et 2016. Et ensuite, là, je vais faire ma 4e année à Thonon. Donc voilà. Un ancien. Un ancien. L'ancien, c'est vrai que ça fait longtemps que je joue au foot. Longtemps. Jeff, t'étais en 2008 à Séville, toi, en plus, à la Coupe d'Europe, toi. Ouais, j'y étais à Séville en 2008. Ouais. C'était ma première année de foot. Sérieux? Ouais, écoute, anecdote de fou, regarde. Première année de foot. On me met receveur. Je sais rien faire du tout. Genre, j'apprends la position genre à l'arrache, tu vois. J'ai jamais regardé de trucs à la télé ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais. J'apprends à l'arrache. Je me souviens, premier match, au bout de 2 actions, mon coach il me sort. Il me dit, vas-y, c'est mort, t'es pas prêt. Genre, je joue pas de l'année, vraiment pas du tout. Mais je continue à progresser, tu vois. Et je sais pas, les playoffs, ils arrivent, le coach, il commence à me faire confiance. Et là, je sais pas, d'un coup, je sais pas ce que j'ai un gain de génie, frère. Et en 4 matchs, je marque 11 TD, je crois. Et je marque dont 3 TD en finale. Et ensuite, il y a le coach de l'équipe de France, c'était Olivier Moret à l'époque. Il m'appelle, il me dit, ouais, je sais que c'est ta première année que tu joues au foot américain, mais on aimerait bien que tu viennes en équipe de France faire la Coupe d'Europe 2008 à Séville. J'étais là. Moi, c'était ma première année, j'étais là. Vas-y, hein, pas de problème, vas-y, je suis chaud. Et voilà. Lourd. Bah justement, c'est bien que tu nous aies parlé de ça. Du coup, qu'est-ce qui t'a amené justement à te pousser de plus en plus chaque saison? Est-ce que justement c'est le fait d'avoir participé à l'équipe de France ta première année et là tu t'es dit il y a moyen que je fasse quelque chose peut-être dans ce sport, en tout cas déjà dans le pays, ou bien tu t'es dit que vas-y, tu as juste une motivation personnelle propre à toi ou un collectif, je sais pas. Bah, en fait, moi, ma motivation, elle s'est développée au fil des années. Moi, ma première année, moi, je savais pas à quoi je m'attendais. Et en fait, j'ai vu que je progressais vite. Donc, après ma deuxième année, donc, je me suis dit, ah, il y a peut-être moyen que j'aille au Canada parce qu'il y avait un ami à moi à l'époque qui était parti après ma première année. Et donc, je sais pas, je trouvais ça comme un challenge. Donc, je dis, bah, vas-y, je vais me challenger, tu vois. En fait, à chaque fois que je trouve un challenge, je me dis, vas-y, je vais le faire. Donc, je suis parti au Canada. Et après, on m'a dit, ouais, l'équipe de France senior, il y a la Coupe d'Europe, il y a les World Games.
est-ce que, vas-y, je vais me motiver pour y aller, tu vois. En fait, j'essaie toujours de trouver quelque chose pour me motiver parce que j'arrive pas à me motiver tout seul comme ça. Ok. Et puis pour vous, Mathieu et Johan, parce qu'il ne faut pas oublier que vous étiez joueur de foot aussi avant de vous lancer dans le média. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous justement? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous dépasser, genre, saison après saison? Moi, personnellement, je pense que c'est l'amour et la passion pour le foot. Hein. Et tu sais, tes coéquipiers, tes potes, tu vois. Parce que chaque année, c'est jamais la même chose, comme on dit, tu vois. Mais tu crées des relations avec tes coéquipiers en dehors et sur le terrain, tu vois. Et une fois que tu as cette cohésion, bah, quand tu es sur le terrain, après, je vais pas dire qu'il y a que ça qui compte, tu vois, mais c'est ça qui, moi, personnellement, c'est ça qui me poussait à continuer, tu vois. Et toi, Johan, du coup? La passion. Après, tu connais, on est des compétiteurs. Quand tu es sur le terrain, tu as envie d'être le meilleur, tu vois. C'est ça, ouais. S'il y a quelqu'un devant toi, déjà, c'est une motivation. Tu as envie de le doubler, tu as envie de le dépasser. Donc après, quand tu es devant, bah, quand tu es starter, vas-y, tu vois, il faut garder ta place, faut être le meilleur tout le temps, tu vois. Dans tout ce que tu fais, il faut être le meilleur, de toute façon. Moi, c'est ça, c'est ma motivation, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est la même chose pour tous, parce que même moi, pareil, ce qui me poussait à me dépasser saison après saison, c'était ça aussi. Déjà, il y avait le délire des potes, c'est parce que mes potes, c'est limite, je les voyais tous les jours, tu vois. Donc, je me suis dit, ah, putain, lourd, as rencontré de nouveaux gars, c'est limite, c'est ta famille, quoi. Et puis, tu te dis que ben, avec eux, j'ai envie de faire des choses, tu vois. Et justement, là, après, on revient sur ce que toi, John, tu disais, c'est que pour qu'on fasse des choses, pour qu'on devienne meilleur, pour qu'on gagne des titres, il faut que moi-même, déjà, je sois bon, que je sois le meilleur, tu vois. Parce que si moi-même, je suis le meilleur, ben, comme on dit, ça pousse les autres à être meilleurs et surtout qu'après, tu performes, tu vois. Et on peut dire tout ce qu'on veut. Personnellement, si on fait un sport de compétition, c'est pour gagner, tu vois. C'est pas pour, Ouais, c'est c'est clair. pas juste pour dire, ah ouais, vas-y, je fais ça pour ça, pour ça. Non, je veux gagner. Je pense surtout aussi, gros, excuse-moi de te couper, Kevin, c'est que à la différence de certains autres sports, et j'espère que les gens ils ont capté ça à travers la décima aussi, même si c'est pas trop expliqué, c'est que c'est un sport amateur, gros. C'est-à-dire, il faut que tu aies un retour sur investissement. Vu que c'est pas pécunier, c'est Sofiane qui dit ça dans la décima. Il faut que tu aies un retour, il faut que tu aies du kiff, gros. Sinon, c'est inutile. Hein, C'est grave ça. C'est grave ça. Et c'est ce qu'on nous dit souvent en plus, tu vois. C'est que tu prends plus de kiff déjà en plus quand tu gagnes. Quand tu gagnes encore plus, tu vois. Après, ça dépend. Et ça dépend vraiment à quel niveau je pense que tu joues, tu vois. Parce que je pense qu'il y en a qui jouent à un niveau peut-être, tu sais, ceux qui sont en régional. Peut-être il y en a qui jouent seulement pour jouer entre eux. Tu sais, il y en a parfois, c'est des mecs qui viennent de gros clubs et qui ont juste envie de continuer à jouer pour la passion, tu vois. Après, il y en a, c'est un peu plus différent, etc. Donc, ouais, c'est sûr qu'il y a plein de raisons différentes, mais ce qui est sûr, c'est quand on nous entend, après tout ce que tous les trois, ce qu'on a dit, c'est que, ouais, c'est ben, le fait de gagner, jouer avec ses potes et ouais, participer aussi à plein de compétitions internationales, tu vois, comme on a pu le faire avec Jeff aussi durant l'équipe de France, même toi. Il n'y a rien de mieux. Les déplacements, De il n'y a ouf. rien de mieux. De ouf. Moi, la première fois où j'ai vraiment connu Kevin, c'était compétition internationale. Hein. C'est là vraiment où j'ai vraiment appris c'est là où j'ai vraiment appris à connaître Kevin, tu vois. Kevin. Après, on se connaît tous un peu parce que le foot américain en France, c'est un monde petit, tu vois. Et on se connaît tous de nom. On sait qui est qui. Malgré Ça, tout, même si on n'est pas dans les mêmes équipes, on sait qui est qui. Et le fait d'avoir joué dans une compétition internationale avec des gars comme Kevin, ben, tu sais, ça m'apprend à se connaître. Et en fait, on se rend compte qu'on a les mêmes délires. Et il n'y a rien de mieux. Et moi, mes meilleurs délires, c'est mes compétitions internationales avec l'équipe de France. Il n'y a rien de mieux. C'est ça. Et Rien de mieux. justement, Mathieu, comme tout à l'heure, tu l'as soulevé, c'est que c'est un sport amateur. Et du coup, pour vous trois, est-ce que vous avez déjà pu rencontrer des difficultés liées justement à la vie professionnelle et sportive, ou même si ce n'est pas professionnel par rapport aux cours, est-ce que vous avez déjà pu rencontrer des difficultés dans ces domaines-là? Ne vous Moi, battez pas pour personnellement, répondre. je ne te cache pas que le foot américain, une fois que tu sors du statut étudiant, donc que tu commences à rentrer dans la vie active avec un taf et tout, c'est plus trop la même chose. Parce que tu sais, on en parlait avec Jojo hier, c'est si tu te blesses déjà, tu vas au taf, tu peux plus travailler. C'est pas comme à l'école, tu sais, genre, t'es là, t'es sur le côté, ou même t'arrives en retard ou des conneries comme ça. Là, t'as un taf, t'es payé, le mec, il peut te virer, tu vois. C'est-à-dire, je trouve que t'as une autre approche. Après, t'as des gens, je respecte de ouf, qui jouent jusqu'à
comme Yohan Roy, tu vois, par exemple, même dans la Décima, qui joue jusqu'à 35 passés, qui ont un taf, qui ont une famille et tout, qui arrivent quand même à s'investir dans le truc. Et ça, c'est Mm. respectueux de ouf, je trouve. Tu vois, quand tu arrives à avoir cette continuité du truc. Après, moi, personnellement, j'ai continué à jouer même après quand j'étais dans la vie active, mais c'est plus le même délire. Je trouve que c'est Ouais. plus le même. Tu vois. Ah, c'est C'est pas pour ça du que tout la même quand chose. aussi quand tu commences à, quand tu sors de l'école, tu vois, et que tu commences à te chercher aussi un petit peu professionnellement, tu sais, t'as pas vraiment une voie, tu vois. Et genre, tu sais pas vers quoi tu vas t'orienter professionnellement. Et ben, le foot, ça passe en second plan parce que c'est pas ce qui te fait, c'est pas ton gagne-pain, tu vois. C'est pas ce qui fait que tu vas pouvoir payer ton loyer ou ta SAP ou tes sorties, tu vois. Donc, tu es obligé un moment de choisir, tu vois. Moi, Ouais. personnellement, à un moment, j'ai dû choisir et, et je le regrette pas vraiment, tu vois, parce que le foot, ça reste toujours une passion, tu vois. On essaye de faire des trucs à travers Farca, et même de temps en temps, on se lance la balle avec des potes, tu vois, mais genre, c'est plus comme avant, tu vois. Mais Mm. ça reste une vraie passion. Ouais, carrément, de ouf. Et toi, pour toi, du coup, Jeff? Moi, en fait, moi, c'est différent de vous, les gars, parce que moi, quand j'ai commencé, j'étais encore à l'école. Et ensuite, quand je suis parti au Canada, bah, c'est pas comme en France, t'es dans un système scolaire, en fait, tu es étudiant athlète. Donc, en fait, les problèmes de la vie professionnelle, là, je suis en train de les rencontrer en ce moment même, en fait. Le foot, c'est bien, mais c'est plus comme avant. Je mets plus autant de temps qu'avant. Alors que quand j'étais au Canada, quand j'avais des aspirations à jouer en CFL, voire NFL, bah là, je me donnais un peu plus, tu vois. Et en fait, là, les problèmes professionnellement, là, je rencontre que maintenant. Donc, c'est un peu, j'essaie de me trouver un petit peu. C'est un peu Mhm. compliqué, mais bon, le temps fait bien les choses, comme on dit. Donc, ça va venir. Ah, mais de ouf, Ça va exactement, venir. c'est ça. De toute façon, tant que tu mets l'effort derrière et que tu t'en donnes les moyens, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, c'est pareil, c'est que les situations sont vraiment différentes pour tous, parce que même moi, quand j'avais commencé, pareil, quand j'avais commencé, moi, j'étais à l'école, de toute façon, j'avais commencé à 15 ans. Et après, au fur et à mesure avec le temps, arrivé à l'âge de 18, là, il fallait que je fasse un choix. Soit je continuais les études ou bien je commençais à travailler. J'ai fait des études. Un an à la fac, j'ai arrêté. J'ai commencé à me diriger vers des diplômes justement pour devenir éducateur. Et c'est là que j'ai commencé justement à travailler avec le Flash, là où j'ai été formé. Ok. Et du coup, j'ai travaillé avec eux. Grâce à eux, ils m'ont payé ma formation, tu sais, pour passer mon diplôme d'État pour devenir éducateur. Donc, ce qui fait qu'en fait, j'avais pas trop de problèmes, entre guillemets, sauf quand j'étais en cours, justement, durant mon diplôme. Mais j'avais pas trop ce problème d'horaire, tu sais, pour dire putain, j'ai fini le taf, vas-y, faut que j'accélère, faut que je bouge. J'étais au bureau, D'accord. le terrain, il était juste à côté. J'avais juste à ramener mes affaires. Limite, je les laissais au vestiaire, tu vois. La seule chose que je ramenais chez moi, c'était mes crampons et le reste. Et puis après, ça suivait, tu vois. Et là, maintenant, aujourd'hui, genre justement, c'est pour ça que je me concentre plus sur ça, parce que justement, j'ai plus l'aspiration, genre par exemple, à vouloir m'investir genre de fou dans le foot, sauf si en France en tout cas, en tant que joueur, sauf si il y a des avantages professionnels qui suivent derrière. Et la différence justement aussi avec l'Allemagne, tu vois, c'est pareil, c'est que même les Allemands qui taffent là-bas, ils n'ont pas vraiment, même par exemple, tu vois, ce problème avec le travail. Genre, ils sortent du travail, mais D'accord. sont pas si fatigués que ça en fonction du taf que tu fais, tu vois. Donc, ouais, c'est sûr que ça peut être compliqué pour certaines personnes, et même pour des darons, comme tu dis, Mathieu, hein, tu vois, même pour d'autres gars, des gars comme Douki, il y avait aussi Mamoudi qui est chef d'entreprise, tu vois, il y a des moments, c'était galère pour lui. Mais là où je respecte vraiment ces mecs-là, c'est comme tu dis, c'est que c'est des mecs qui, parfois, ils arrivent en retard et ils bossaient comme des oufs. Et Johan Roa, c'est que la spécialité avec lui, c'est même lui, parfois, il était d'astreinte. Tu vois. Et ce qui fait que pendant l'entraînement, à un moment, il pouvait se barrer pour aller au taf. Tu vois. Et le mec trouvait toujours le moyen, tu vois, de repousser parfois le truc s'il y avait un match important. Il dit non, vas-y, je reste encore un peu plus. Mais parfois, quand c'était de l'urgence, il devait se barrer. Donc, ouais, c'est sûr que c'est pas évident et je pense que c'est quelque chose que les Américains respectent beaucoup aussi, tu vois, les imports, en tout cas quand ils viennent ici. C'est qu'ils se rendent compte que les mecs qui jouent, en fait, c'est clairement pour l'amour du game, tu vois, comme on l'a dit au début, et puis même pour eux-mêmes, tu vois, parce que c'est un défouloir aussi quand on vient là-bas, tu vois. Genre, Ouais, tu c'est laisses tout clair. comme on dit, c'est que tu laisses tout à la porte, et après, quand tu rentres sur le terrain, mon gars,
C'est toi le joueur, là. C'est le joueur qu'on veut voir. C'est pas l'homme, entre guillemets. Tu vois, donc, c'est lourd de ouf. C'est lourd de ouf. Et du coup, ben, Jeff, toi, de ton côté, justement, tu nous en as parlé déjà, tu anticipé un peu la question. C'est que ça t'a permis de pouvoir aller étudier au Canada et pouvoir aspirer aussi à pouvoir aspirer à une chance de pouvoir toucher le monde professionnel au football américain. Du coup, pour toi, comment ça s'est passé cette ouverture-là? Comment tu avais été contacté? Comment ça s'est passé ensuite par la suite quand tu es arrivé là-bas et tout? Alors, après ma deuxième année, en hiver, il y a un ami à moi avec qui j'avais joué ma première année, qui était parti au Canada, qui était parti à Thetford. En fait, il était revenu en hiver pour voir sa famille, vu qu'il habitait pas très loin de chez moi. Et donc, je lui demandais de renseignements, en fait. Je lui demandais comment ça se passait, etc. et tout. Et il m'a un peu expliqué, il m'a un peu dit que c'était un peu comme les États-Unis. Et en fait, d'un coup, quand il m'a dit que c'était un peu comme les États-Unis, il y a ma tête, j'ai eu des étoiles partout. Et en fait, j'ai contacté le directeur de l'école, du cégep, qui s'appelle Robert Rousseau. Et en fait, je lui ai dit que j'étais intéressé. Et lui qui m'a dit, lui, qu'il était carrément intéressé à ce que je vienne. Il n'a même pas vu un highlight, il n'a pas vu un seul de mes jeux. Il ne savait pas à quoi je ressemblais, il ne savait pas si je jouais bien ou pas. Il m'a dit, je suis intéressé pour que tu viennes. Je suis entraîné l'été, je suis arrivé là-bas. Et puis après, boum, ça a démarré. Hein. Mais du coup, c'était pas trop différent, justement, le football canadien et le foot US, t'as pas galéré à t'adapter ou quoi que ce soit, parce que Si, ça joue à 12. franchement, j'ai pris un bon mois pour m'adapter. En arrivant au premier entraînement, ça allait super vite pour moi. C'était ma troisième année de foot à l'époque. Donc, j'arrive là-bas, je vois que ça joue à 12. Je vois des gens qui se déplacent de partout et je vois que ça va vite. Donc, je suis un peu déboussolé au début. Et ensuite, ce qui était bien, c'est que quand je suis arrivé, je n'étais pas le seul Français. On était 9 Français à l'époque. Donc, on habitait tous proches. Donc, ça veut dire que quand il y avait un problème ou quand j'avais un souci, donc j'allais voir mes autres potes français. Et en fait, on parlait, on communiquait et tout. On disait, Jeff, t'inquiète pas, je sais que c'est jeune dans ta carrière, mais ça va aller, t'en fais pas. En fait, au fur et à mesure de persévérer, j'ai réussi à faire ma marque, quoi. Et premier match, je pensais pas être prêt. Et puis, premier match, je marque de télé. Donc, je me suis dit, finalement, je suis prêt à jouer au Canada. Ouais. C'est lourd, ça. C'est lourd. Et du coup, Mathieu et Johan, est-ce que vous avez eu l'opportunité, ou est-ce que vous avez eu des opportunités qui sont présentées à vous pour pouvoir aller jouer à l'étranger, que ce soit outre-Atlantique ou même en Europe? Bah, perso, déjà, moi je pense que nous, on est d'une génération où c'était un peu plus fermé, c'était moins ouvert, tu vois. Un peu sur la fin, quand tu vois qu'on a commencé à arrêter, ça commençait un peu à s'ouvrir. Mais au début, il n'y avait pas vraiment, tu vois, c'était pas vraiment ouvert, tu vois. Genre, comme tu l'as dit, genre, il fallait contacter les cégeps ou les choses comme ça, tu vois, mais il fallait vraiment s'y intéresser et connaître, tu vois. Après, moi, perso, j'ai pas cherché à le faire. Après, j'ai fait mes camps équipe de France, tu vois, mes petites stats et tout en club, tu vois, mais j'ai pas cherché spécialement à aller au Canada ou ce genre de truc, tu vois. Enfin, je savais qu'il fallait que je me concentre sur quelque chose de concret, tu vois, et avoir un vrai truc ici plutôt que de rêver à devenir euh, professionnel ou quelque chose comme ça, même si j'aurais kiffé, tu vois, mais je pense que j'avais vraiment conscience de ça, tu vois. Ouais, t'avais autre chose en tête. Et après, comme tu dis, c'est pas la même génération aussi. C'est Ouais. ça le truc. Mais aujourd'hui, je suis content, tu vois, il y a beaucoup de possibilités avant, tu vois. Genre les petits, ils vont à gauche, à droite, ils peuvent jouer en Europe, en Allemagne et tout ça, tu vois, donc franchement, c'est lourd. De ouf, de ouf. Et toi, Mathieu, du coup, c'est la même chose alors? Bah, moi, c'est un peu différent, en gros, parce que j'avais l'idée d'aller peut-être soit au Canada ou aux États-Unis, c'est un peu comme tout le monde quand tu joues au foot, tu vois. En plus, en sachant, tu sais, que moi, j'étais au pôle à l'époque. Mais moi, je te cache pas que l'expérience de la Coupe du Monde Junior en 2009 à Canton, là, qui d'ailleurs, Jeff, merci à vous hein, dans les 3 premiers de la Coupe d'Europe pour qu'on puisse y aller. Mais Crois-moi, Mathieu, excuse-moi de te couper.
On était dégoûtés de ne pas y aller parce que moi, je suis en 89. Tu C'est que les m'étonnes. 90, 91. Eh, quand ils nous ont dit ça, j'étais au bout. J'étais au bout. On va pas à Conto. Oh là là. Ah, mais putain, je vais rebondir sur une histoire parce qu'il nous arrivait la même chose à nous. Tu sais, gros, que moi, personnellement, en gros, c'est la première fois de ma vie, ça m'est arrivé dans le foot, qu'en plein match, en fait, je me dise, ouais, pour avoir joué contre les Canaries, en plus, c'était des mecs, tu sais, on a joué contre David Wilson, contre Charmarco Thomas, des mecs qui étaient en NFL ou qui sont encore en NFL, comme Jordan Poyer, par exemple, tu vois. Comme moi, je crois que c'était au milieu du troisième quart, je suis sorti sur la touche, je me suis dit, gros, les mecs, ils ont 2 ans de moins quoi. Jamais je pourrais avoir leur niveau, frère, c'est mort. Tu sais, moi, j'avais quoi? J'avais 18 piges, 18, 19 ans. Jamais je pourrais rattraper le retard qu'on a avec, tu vois. Donc, la seule chose que je me suis dit, c'est, vas-y, les States et le Canada, on met une croix dessus. Et par contre, la France, frère, on sera les meilleurs de la France. Il n'y a pas d'autres possibilités, tu vois. Et sans être prétentieux ou quoi, tu vois, l'année d'après, en junior, frère, on a rousté tout le monde, gros. On a rousté tout le monde parce qu'on était dans ce truc de... on a joué contre des quinries, contre les meilleurs quinries qu'on pouvait rencontrer, tu vois. Et on s'est dit, après avoir joué contre ces mecs-là, qui en France va nous titiller, tu vois. C'est impossible, gros. Et c'est la première fois de ma vie, encore une fois, je te dis que après une défaite, parce qu'on avait pris quand même cher, on avait pris 78-0, c'est la première fois où j'ai vraiment appris d'une défaite, tu vois. Je me suis, tu sais, tu te remets vraiment en question et tu te dis, ouais, en fait, frère, aux États-Unis, c'est pas comme on le pense. Tu vois, il y a beaucoup de gens, je pense, qui se disent, ouais, vas-y, moi, je pète en France, je peux aller aux États-Unis et tout cartonner, tu vois. Mais en fait, non, gros. Il y a un fossé, il faut bosser, gros. Et moi, j'étais arrivé à un âge où je me suis dit, gros, c'est mort. À 19 piges, t'as des mecs qui sont déjà en NFL, gros. Tu vois, donc Et c'est ça. pour moi, c'était déjà trop tard, tu vois. Mais c'est ça le truc, en Et fait, faut partir super tôt, tu vois. Ouais. Et c'est après que les gens, ils ont commencé à capter. Mais tu vois, genre, nous, notre génération, tu vois, nous, on a commencé tôt, tu vois. On a commencé à quoi, 12, 13 ans? Même avant. Même un peu avant, tu vois. Et en fait, c'est déjà l'âge où il faut partir, tu vois. Genre, nous, on a continué, tu vois, on a fait nos années cadets, juniors et tout. Mais déjà, là, c'est trop tard, tu vois. En vrai, il faut partir tôt. Partir grave tôt. Et puis surtout, quand tu pars tôt, si tu veux partir tôt, il faut être prêt. Parce que moi, je suis parti tôt et je pensais être prêt à l'époque, mais je n'étais pas prêt du tout. Ouais. C'est ça. C'est vrai qu'il faut être prêt dans plusieurs secteurs en plus. Hein. Il y a pas c'est que ça. En fait, moi, j'étais sportivement parlant. Hein. c'est ça. En fait, pour le foot, j'étais prêt. En fait, c'est juste pour la d'un côté. Comment tu vas manger, comment tu vas faire tes courses, si tu es malade, comment tu fais, faut trouver un travail, comment tu peux trouver un travail. Tu vois, c'est toutes ces choses avant de partir, je n'avais pas pensé. Moi, je me suis juste dit, je vais aller là-bas, je vais aller à l'école, je joue au foot, ça va être réglé. Tu vois, je ne me suis pas posé de questions. En fait, quand tu arrives là-bas, si on ne dit pas que ça va être comme ça, comme ça, comme ça, tu peux être le plus fort du monde. Si tu n'es pas préparé mentalement et carré, c'est mort. C'est C'est mort. exactement Ça va ça. être En plus, compliqué. Tu te tires une c'est ce balle dans qu'on le disait pied. justement en plus avec Anthony, tu vois, dans l'épisode qu'on avait fait avec lui, le mindset, c'était que beaucoup veulent partir, mais ils ne se rendent pas compte en fait la difficulté que ça représente, tu vois. Et moi, c'était quoi? C'était ma mère qui me l'avait fait remarquer, puisque le cégep de Thetford, il m'avait, c'était quelle année, je crois? Je crois que c'était 2011 ou 2012, je ne sais plus. Il m'avait approché et du coup, je leur ai dit, moi, je suis chaud, mais après, il faut parler avec ma mère, tu vois. Et ma mère, moi, j'étais là quand elle leur posait des questions et la question qu'elle lui posait, c'est que, OK, mais après, parce qu'après un certain mois, en fait, fallait commencer à payer son logement si je me trompe pas, tu vois. Genre, c'était plus gratuit. Et moi, la question qu'elle lui posait, c'est je veux bien que mon fils y vienne et tout, mais comment vous allez l'aider après, tu vois, et comment ça va fonctionner? Parce que le truc, c'est qu'il est jeune. Moi, j'ai pas forcément envie qu'il travaille à côté pour qu'il puisse payer sa maison ou sa nourriture. Donc, qu'est-ce que vous proposez, tu vois? Et bah, malheureusement, ce qu'ils proposaient, c'était du travail. Donc, c'était chaos de ouf, tu vois. Et là, moi, ce qui est bien, c'est que, enfin, après votre génération, parce que vous trois, vous faites partie de la même génération, moi, je suis la génération qui est juste après vous. Nous, ce qui est arrivé, c'est quoi? C'est que, en gros, c'est là où justement, il commence à avoir un peu plus de choses qui étaient en place, mais pas autant qu'aujourd'hui, mais vraiment pas. Et nous, le seul moyen, entre guillemets, de se faire repérer, tu sais, c'était quand il y avait les coachs carrés qui venaient. Tu vois. Et moi, je sais qu'il y avait eu la première vraie opportunité que j'ai pu avoir, c'était avec un coach, je sais plus comment il s'appelait.
une sorte de mormon, enfin, c'était pas un mormon, mais bref, c'était dans ce délire-là. Et, Ouais, c'était dans le. Ok, je vois. ouais, tu vois le délire, genre il était un peu Ouais, ok, populaire, ouais, mais c'est c'est un bon, mec ouais, qui je était vois. pas mal. Et il avait fait une proposition, j'ai étudié, j'ai vu que c'était un peu chaos, j'ai dit c'est mort. Et puis après, j'avais eu l'opportunité avec Cam Olson, donc, qui avait proposé de partir jouer avec West Hills et je devais partir avec Anthony. Et c'est que là, moi, c'est là où j'ai pris la décision. Je disais non, c'est mort, dans le sens où, parce que si je partais, en fait, je devais faire un prêt bancaire. Et le truc, c'est que moi, je me suis posé la question, ok, j'aurai mon prêt bancaire, je pars, j'ai eu mon rêve. Mais en fait, qui va aider ma daronne derrière, tu vois? Parce que le truc, genre, elle ne pouvait pas travailler à ce moment-là, tu vois, elle était malade. Et je me suis dit, mais qui va pouvoir l'aider, en fait, quand moi, je vais me barrer? On va me permettre de partir comme ça et la laisser avec une tête de fou malade, tu vois. Genre, c'est pas normal. Et du coup, ce qui a fait que, bon, l'une des fameuses vidéos qui était sortie, et où je disais que ben, j'ai pas pu partir pour X ou Z raison. Et je me suis dit, au moins, si je reste ici, alors, je vais essayer de devenir le meilleur à ma position en Europe, tout court. Et donc, l'opportunité, quand j'ai eu la chance de pouvoir partir en Allemagne il y a un an maintenant, genre je l'ai saisi, tu vois. Et puis même entre-temps, avant même d'arriver en Allemagne, tu vois, tout le travail que j'ai fait, c'était pour atteindre cet objectif-là, tu vois. Pour que quand j'arrive en équipe de France, quelque part, on sache déjà qui je suis. Quand j'arrive dans un match, on sait déjà qui je suis. Quand j'arriverai dans un autre pays, on sait déjà qui je suis, tu vois. C'est le délire de se dire, je me fais un nom quand même dans le sport, que ce soit amateur ou pas, tu vois. Et ça revient à la même chose que Johan et ce qu'on disait même au tout début, c'est si on fait un sport, tu vois, c'est pas juste non plus pour s'amuser, c'est parce qu'on est des compétiteurs avant tout et qu'on veut devenir les meilleurs, tu vois. Donc, ouais, non, mais c'est marrant de voir quand même comment les générations, elles ont évolué et surtout aujourd'hui, tu vois, moi, je suis archi content qu'il y ait des jeunes qui puissent avoir l'opportunité de se barrer. Tu vois, C'est stylé, hein. Franchement, c'est. Moi, Mais j'aurais aimé qu'à tu notre vois. époque. Moi, j'aurais aimé qu'à notre époque, ça se passe comme ça, tu vois. Nous, c'était pas ouvert comme ça. Maintenant, quand je vois que les jeunes, ils partent, franchement, franchement, c'est lourd de fou. Et c'est C'est surtout que lourd de notre fou. rôle à nous, tu vois, c'est genre ceux quand même qui sont alertes de la situation, comment ça peut être là-bas, qu'on soit parti là-bas ou pas, ou quoi que ce soit. C'est qu'on dise aux jeunes, mon gars, comprends bien, hein, les carrés là-bas, il y en a, c'est leur vie, genre vraiment leur vie. Genre toi, c'est une passion, eux là-bas, c'est leur vie. Genre il y en a qui attendent que ça pour pouvoir se sortir de la merde. Et mentalement, il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt par rapport à ça. Il faut que tu sois prêt à être loin de ta famille. Il faut que tu sois prêt à ne pas pouvoir les voir. Il faut que tu sois prêt à est-ce que tu dois faire des sacrifices, à ce que tu fasses des sacrifices, tu vois. Donc, c'est pas gratuit du tout. C'est pas gratuit du tout. Donc, du coup, on parlait de ça. Maintenant, on va parler un peu des vibes avant un match. Alors, comment vous vous sentiez, vous, avant un match? Comment ça se passait pour vous? Alors moi, personnellement, avant les matchs, j'écoute pas de rap parce que je suis déjà quelqu'un qui est assez tendu. J'écoute pas de rap, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. J'écoute j'écoute du R&B, tu vois, pour me détendre et tout. Et ensuite, j'aime pas trop être aux alentours des vestiaires, c'est bizarre. En fait, j'aime pas trop sentir l'animosité. J'aime bien être dans mon coin, marcher un petit peu, etc., écouter ma musique. Et ensuite, 10 minutes avant de rentrer sur le terrain pour les changements, je me change. Parce que j'aime pas me changer et attendre genre 30 minutes comme c'était dans le vestiaire à rien faire. J'aime bien prendre mon temps, etc. Et en fait, 10 minutes, 5 minutes avant d'entrer sur le terrain pour les changements, c'est là que je me change. Ok. Voilà. Tiens, pour vous, les gars, comment c'était pour vous un peu le délire avant votre vibes avant les matchs? Votre délire? Moi, c'était un peu différent de toi, Jeff. Moi, j'avais plutôt fait- C'est ma Moi, Mathieu, j'avoue, franchement, je ne vais pas mentir. Ouais. J'écoute du rap au début, mais avant les matchs, c'est mort, je peux pas. Non, Je peux pas. c'était pas forcément là. Moi, gros, j'étais un mec, j'écoutais de la musique classique avant les matchs, du coup. T'es pas sérieux. Classique ou de la musique épique, histoire de te chauffer un peu. Ouais. Alors, au début, moi, j'étais grave dans le truc, tu sais, dans ta bulle. Tu te mets dans ta bulle, tu calcules son père, je rentre en dernier sur le terrain, genre, vraiment, tu sais, dans le truc. Et plus ça allait, en fait, plus je me disais, quand j'étais dans ce game-là, ben, j'étais pas super bon au début, tu vois. Et en fait, quand j'étais comme ça au début du match, plus ça allait, plus, tu sais, après,
pendant le match, tu sais pas, tu deviens sociable. Mais tu sais, tu commences à parler avec les gens et tout ça. Et au début, je captais pas les gens qui arrivaient à rigoler avant les matchs, qui n'étaient pas forcément concentrés, tu vois. Et au fur et à mesure, je suis devenu plus ou moins une personne comme as. Parce que je me disais, quand tu restes trop dans ta bulle, gros, c'est pas forcément ça la clé, gros. Non. Même dans un sport collectif, t'es pas un sport perso, tu vois. Même si tu as besoin de te concentrer ou quoi que ce soit. Ouais. Mais au début, moi, ouais, certes, dans le vestiaire, j'avais besoin d'être truc. Mais après, dès que tu sors, vas-y, frère. Ça sert à rien de vouloir rester dans ton coin à faire les trucs tout seul ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est pas un sport. Tu fais pas du tennis ou. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Tu vois. Moi, Et c'est toi, juste Johan? la. Vas-y, Johan, excuse-moi. Non, excuse-moi, t'as parlé, vas-y. Non, je disais, tu sais, moi, c'est une fois rentré sur le terrain, c'est là que je suis détendu. Mais avant de rentrer sur le terrain, je sais pas, c'est comme une peur de me faire mal. Peur, Exact. tu vois, c'est peur de ne pas attraper la balle. Donc, c'est pour ça que je me mets un peu dans ma bulle. Mais après, une fois que je suis rentré sur le terrain, c'est comme si tout a disparu, tu vois. Donc, Jeff, tu étais receveur. Toi-même, tu sais, le truc, c'est ton premier contact ou ton premier catch. Une fois que tu as ça, c'est après, ex- ça déroule tout seul, gros. c'est ça. Moi, une fois que je prenais les premiers contacts, je dis, oh, bah, en fait, j'ai pas mal. En fait, c'est bon, vas-y, je peux jouer. C'est parti. C'est bon. Terrible. Yeah. Il dit, j'ai pas mal. Ah putain, je suis mort. Ah, je m'attendais pas à celle-là. Et toi, du coup, Johan, pour toi, c'était comment Eh, le délire confinement, avant un mon match? frère, confinement. Euh, Moi, c'était comment? Bah, moi, déjà, bon, en junior, tu connais, il y avait les poteaux et tout, donc il y avait de l'ambiance dans les vestiaires, tu vois. Ça discutait, ça s'enjaillait, en même temps, ça changeait, ça chambrait et tout, tu vois. Mais il y avait toujours un petit moment où, tu vois, tu prends un petit peu de temps pour toi, tu écoutes un peu ta musique et tout. Et après, quand je me suis fait surclasser en élite, là, il y avait que les vieux et tout, tu vois. Donc, j'avais un autre rôle, tu vois, genre, j'étais entouré que de vieux, il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Genre, tu vois, enfin, ils essayaient de me détendre un peu, tu vois, mais j'essayais quand même d'écouter ma musique, d'être focus un peu, tu vois. Mais Ouais, c'est un autre délire après, tu vois. Tu non, mais sentais que là, tu étais vraiment dans la cour des grands, quoi. ouais, je vois le délire. Mais après, c'est vrai qu'en soi, tu vois, moi, par exemple, mes délires avant le match, j'avais pas un délire précis. J'avais une certaine routine. C'est-à-dire, par exemple, j'arrivais au match, genre, en général, j'écoute des musiques où ça turn up un peu, tu vois. Genre, pas forcément du rap, genre, ça peut être des musiques du bled, ça peut être autre chose. Tout dépend en fonction de mon humour, en fait. Et mon humour dépendait en fonction de qui on jouait. Genre, par exemple, quand j'écoutais les Black P, quand je joue contre les Black P plutôt, l'humeur que j'avais, c'était. En plus, j'ai du humour juste avant. Personne ne me corrige. L'humeur que j'avais, en gros, c'était quoi? C'était. Vas-y, c'est des mecs du Sud. Il faut qu'on turn up façon 9-3. Tu vois, dans ma tête, c'était rap hardcore. La banlieue. Ouais, tu vois, tout ce qui est. Il y a des sons genre Mac Taylor, Kerry James. Tu vois, tous ces sons-là, Fianso, plein de trucs, genre Calage criminel, tout ce que tu veux, tu vois. Et bon, à l'époque où bien sûr je le connaissais, après il y avait d'autres délires. Et puis après, tu avais la vibe, bah, vas-y, je vais sur le terrain avec le QB, ça se lance des ballons, ça catch, ça catch, ça catch. Et après, quand je repars dans le vestiaire, là, je prends le temps de rigoler un peu avec les gars. Et quand on sort tous ensemble pour l'échauffement, pareil pour Mathieu, tu vois, je rigole, je rigole, je rigole. Et puis là, tu as un moment où je dis, vas-y, c'est bon. Genre, il est temps d'y aller. Là, il n'y a plus le temps de rigoler, tout ça. Genre, comme on l'a dit tout à l'heure, il est temps d'arracher des têtes. Et après, c'est pareil, tu vois, ça dépend. Genre, il y a des moments, je peux faire ça dans une humeur où je vais être très souriant, je vais rigoler. Il y a des moments où les visages fermés, je vais parler à personne parce que j'ai envie de parler à son père, etc. Donc, tu vois, c'est pareil, ça dépend d'un tas de trucs. Donc, du coup, on a parlé des vibes des matchs. Le football américain, ça nous a permis de rencontrer aussi beaucoup des gens. Peut-être que les gens plutôt qui ont peut-être eu un impact plus tard dans notre vie ou même pour nous en tant que joueurs. Et c'est pour vous, quelle a été la rencontre là ou les rencontres décisives en tout cas que vous avez pu faire grâce au foot US? Moi, il y en a eu deux, gros. La première, c'est Thierry Constant, gros, Titi, que beaucoup de gens connaissent, gros, et d'ailleurs, je lui passe un gros big up. Et la deuxième, c'est mon coach qui m'a formé, le même qui était en tandem avec Titi, c'est Jean-Marie Fadjanelli, qui est Jean Pourri.
Et c'est des gens, je pense, ils t'apprennent le foot, mais ils t'apprennent à devenir un homme aussi. Tu vois, genre, en fait, les conseils qu'on va te donner pour le foot, si tu es intelligent après et que tu arrives à capter, bah, c'est des choses que si tu mets en pratique, bah, tu te rends compte que dans la vie de tous les jours, après, c'est à peu près la même chose. C'est un peu différent, mais ça reste dans la même catégorie, tu vois. Donc, il y a ces deux personnes-là, et après, ouais, il y a eu, il y en a peut-être eu d'autres, mais ils ont eu moins d'impact. Je pense que ces deux personnes-là. Moi, personnellement, ils m'ont vraiment forgé. Tu vois, le caractère, devenir un homme, avoir des valeurs, tu sais, savoir que tu peux compter sur les gens qui sont autour de toi, tu sais, par rapport toujours au même, au cercle tu sais, de ton collectif. Mhm. Et après, peut-être aussi le fait d'avoir. Moi, j'ai beaucoup traîné avec des gens plus grands que moi à chaque fois, tu vois. Donc, je pense que ça te met en maturité dans la tête. Et après, quand tu traînes avec des gens plus jeunes ou de ton âge, bah, tu dis que ce que les grands ils t'ont appris, tu peux pas, entre guillemets, te permettre de faire le gamin, tu vois. Mhm. Tu es obligé de rester dans la même ligne de conduite. Ouais. Donc, c'est ça, ouais. C'est vraiment les coachs après des grands ouais, qui t'ont appris, tu vois. J'en place une aussi, Arnaud Mboucha, enfoiré. Arnaud. Arnaud Chégué. Chégué. Terrible. Et du coup, toi, Jeff? Moi, il y en a deux aussi. Alors, la première, c'est César Rebelle. Parce que César Rebelle, comme tu sais, en fait, on a fait toute notre lycée ensemble. Et en fait, il a vu quelque chose en moi que je ne voyais pas dans le foot américain. Et en fait, pendant 2 ans, il me disait toujours, je suis sûr que toi, à la fin de ta première année, tu vas être en équipe de France. Et je ne le croyais pas, tu vois. Et il voyait un truc en moi que moi, je ne voyais pas, tu vois. Et il a toujours cru en moi, il m'a toujours poussé à faire du foot américain. Et en fait, finalement, le jour où je suis mis à faire du foot américain, à la fin de ma première année, j'étais vraiment en équipe de France, tu vois. Et durant les entraînements, il m'a toujours poussé. Et franchement, il était sans pitié avec moi. Quand je faisais quelque chose de pas bien, il me taillait devant tout le monde et ça m'a vraiment, vraiment forgé, tu vois. Ça m'a vraiment appris à prendre sur moi-même, à me dire, bah, vas-y, c'est bon, arrête de t'apitoyer sur toi et vas-y, fonce, tu vois. Et la deuxième personne, c'est mon tout premier coach, c'est Stéphane Colas. C'est mon tout premier coach quand je suis arrivé au Cougar. C'est lui qui m'a appris à jouer au foot, c'est lui qui m'a appris la vie en général parce que je le voyais en dehors des entraînements parce qu'en fait, je traînais avec son fils, Guillaume. Et en fait, Guillaume nous invitait souvent chez lui. Il y avait son père qui était là. Et son père, il nous parlait, il nous racontait sa vie, il nous racontait des anecdotes, tu vois. Et donc, on était là à écouter. Il nous racontait des anecdotes marrantes. Donc, on était là à écouter. Et franchement, c'est ces deux personnes qui m'ont vraiment forgé dans le foot américain, quoi, à me mettre à fond. Après, il y en a, comme Mathieu, il y en a d'autres. Mais ils n'ont pas eu vraiment autant d'impact que César et Coach Colas. Donc, je dirais ces deux-là, ouais. Mhm. Ok. Et toi, du coup, Johan? Moi, en premier, James Leonardo de ça. Hein. Ça, tu connais, c'est le poteau, c'est la vie. On était en primaire ensemble. Tu sais Ouais. que j'ai joué avec James au Cégep. Ouais, je sais, ouais. Mais James, tu vois, James, moi, j'ai grandi avec lui. On était du même quartier et tout, tu vois. Mais non, je savais Alors, en même pas, fait, frère. vu que lui, sa mère est américaine et son père est portugais, je crois, Yes. et ben, il a été initié tout de suite au sport, tu vois. Et moi, vu que je traînais avec lui, lui, il avait commencé genre quelques années avant moi, tu vois. Et je le voyais et tout, machin, il me parlait de ça et tout. J'ai fait, vas-y, je vais essayer, tu vois. Et voilà, j'arrive. Et puis pareil, le coach, c'est Thierry Constant. Je crois qu'à l'époque, il coachait à la S-Flag et il coachait au Flash aussi. Et donc, j'arrive, je vois un gars, tu vois, genre la droiture, carré et tout, tu vois. Ouais, ça, Et c'est c'est un James. truc qui m'a plu aussi là-dedans, tu vois. Tu sais, c'est l'ordre, la rigueur et tout ça, tu vois. Et à l'époque, j'étais gros, tu vois. Et donc, ouais, j'ai kiffé le sport et j'ai continué. Hein. Ouais, James Leonardo et Thierry Constant, du coup. Yo. Du coup, moi, pour moi, en l'occurrence, ça avait été Nicolas Simoneau. Euh, Nicolas Simoneau,
si je ne me trompe pas, il coachait déjà quand j'étais en junior, ma première année. C'était pas le head coach, je crois que c'était le coach Dylan, le coordinateur défensif, je ne sais plus. Et ouais, Nico, c'est un peu pareil pour moi avec Thierry Constant, en fait. Tu vois, c'est que Nico, pour moi, c'est le coach qui m'a vraiment appris, qui m'a mis des bases de structure, en fait, pour pouvoir travailler et évoluer, tu vois, et qui nous a clairement fait comprendre que, comme il dit toujours, le foot américain, c'est un sport de carré, donc comporte-toi comme un carré, tu vois. Et c'est celui qui m'a, enfin, c'est pas le premier qui m'a vraiment poussé, tu vois, parce que j'en ai eu plein d'autres avant qui m'ont poussé de ouf, hein, c'est sûr. Mais lui, il l'a fait d'une manière différente, en fait. Et ce qui fait que j'ai vu les choses différemment. Et la deuxième, je dirais que ça a été Cam Olson. Pourquoi? Parce que Cam Olson, c'est lui qui m'a fait comprendre, entre guillemets, que j'avais le potentiel, en fait, tu vois, pour pouvoir bouger d'ici, en fait. C'est-à-dire que si je voulais bouger, il m'a dit que tu en es capable. Et si je retrouve le dossier, putain, c'est dommage que je n'ai pas le dossier. Il avait fait un dossier, en fait, un scouting report, qui disait que, voilà, par rapport à tous les différents niveaux qu'il y avait, en gros, il me disait que, voilà, ben, s'il se présente à tel niveau, il pourra avoir tant d'offres ou ça peut être un peu compliqué pour telle ou telle raison. Div 2, il pourra survoler sans problème. Bref, vous voyez un peu le portrait, tu vois. Et ça, je l'avais fait, cette réunion. C'était avec Olivier Sakoubougui, qu'on voit aussi dans la Décima. Je lui avais demandé de venir avec moi pour être présent à cette réunion, parce que Madara ne pouvait pas. Et du coup, Sakou, c'est quelqu'un qui. Bah ouais, Sakou, même, c'est même une personne qui a souvent été là pour moi. Si je devais rajouter une troisième personne, ça devrait être lui. Parce qu'il a fait pas mal de choses pour moi. Et puis, c'est avec lui que j'ai commencé aussi à travailler dans le coaching, tu vois. Et Sako, c'était quelqu'un de très pisse. Et on coachait, tu sais, à partir des U14, tu vois. Donc, ce qui fait que quand je coachais avec lui et Johan Boiro, genre, lui, c'était, tu sais, la voix, la douceur, il est calme, tranquille, tout ça. Et Johan Boiro et moi, on était un peu, genre, je vais pas dire les tyrans, tu vois, mais c'était les gars un peu qui tapaient plus du poing sur la table. Donc, ouais, ces trois personnes-là, ils ont un impact important quand même pour moi. Et puis, c'était cool, tu vois. C'était très, très, très sympa. Et du coup, pour les objectifs, quels ont été vos objectifs perso durant votre carrière et collectifs à chaque fois que vous engagez avec une équipe? On va dire ça parce que chaque année est différente. Donc, quels ont été ces objectifs-là pour vous? Alors moi, objectif perso, chaque année, dans chaque équipe, c'est la gagne. Il n'y a pas chercher midi à 14h. C'est gagner le championnat, quoi qu'il arrive. Et personnellement, alors au début, quand j'ai commencé à mettre au foot, c'était par plaisir, tu vois, juste par l'amour du foot. Ensuite, quand je suis arrivé au Canada, quand j'ai vu que ça se passait bien pour moi, j'ai aspiré à une carrière professionnelle, mais j'ai très vite arrêté de penser parce qu'en fait, je voulais y aller, mais je ne travaillais pas pour, en fait. Donc, voilà. Et ensuite, quand je suis revenu en France, c'était par plaisir, quoi. C'était juste par plaisir parce que je kiffe pour l'amour du sport, en fait. Je suis revenu à mes débuts, en fait, comme si j'étais revenu à mes débuts. Je fais ce sport-là parce que je kiffe, tu vois, parce que j'aime, tout simplement. Alors que quand j'étais au Canada, c'était un peu plus professionnel parce qu'ils te mettent dans un encadrement qui fait que tu penses qu'à ça. Tu penses qu'au foot, tu manges foot, tu fais que ça au Canada. Alors, maintenant que je suis en France, maintenant que c'est un peu plus tranquille, je fais ça pour m'amuser maintenant. J'ai plus d'aspiration à être professionnel, j'ai plus l'âge maintenant. Donc, à partir de là, Tout est réglé. c'est réglé. Oh, démarre, putain. Et du coup, pour Mathieu et Johan, pour vous, quand vous étiez joueur, bien sûr. Bah, pareil, hein, la gagne. Hein. Moi, de toute façon, comme j'ai dit au début, moi, je suis un compétiteur. C'est-à-dire, dans tout ce que je vais commencer à faire, si je ne fais pas partie de la première team, je ne suis pas bien. Tu vois. Et même aujourd'hui, tu vois, dans la voie professionnelle que j'ai prise, tu vois, genre, j'essaye de tout faire pour me retrouver avec des gens qui sont bons. Ouais, je capte. S'il y a bien un sport que ce sport m'a donné, c'est l'état d'esprit, c'est la gagne, être dans le top.
Carrément, je vois le délire. Et du coup, Mathieu, pour toi? Bah, collectif, pareil, hein, la gagne, gros. La gagne, personnel, gros, moi, j'avais un truc, genre, c'était de dominer le mec en face de moi, tu vois, et qu'à la fin du match, le mec, il se rappelle de mon blague, tu vois, et qu'ils se disent, les prochaines fois que je vais jouer contre lui, ça va être relou de ouf, tu vois. Et en fait, ouais, c'était ça, en fait, c'était de marquer la personne en face de toi, tu vois. La marquer, je ne vais pas dire d'aller jusqu'à la traumatiser, tu vois. Mais c'était, ouais, lui faire comprendre que quand tu entendras mon blast, gros, ça sera jamais, entre guillemets, facile, tu vois. Je vois le délire de ouf. Mais ça, je trouve que c'est important aussi, tu vois, c'est que c'est de se dire que personnellement, enfin, quand tu fais quelque chose dans la vie, je me dis faut être dominant, tu vois. C'est pas juste tu fais quelque chose juste pour faire quelque chose, tu vois. C'est surtout personnellement et se dépasser soi-même et puis même, c'est toujours améliorer son secteur de jeu. Genre, par exemple, à dire l'année précédente, tu n'étais pas bon sur tel truc. Tu te dis, vas-y, l'année d'après, j'ai envie d'être meilleur sur ce truc-là. Et au fur et à mesure que tu additionnes tout ça, à un moment donné, tu vas arriver à ton pic et tu auras tous les éléments justement pour pouvoir performer comme tu as besoin que tu performes. Tu vois. Donc, ton rôle. Et après, collectivement parlant, c'est pareil, tu vois. Gagner. Et aussi, une cohésion. Parce que sans la cohésion de groupe, en fait, c'est la merde. Tu vois, c'est la merde de ouf. Sans cohésion, tu fais rien du tout. Tu vois, sinon, c'est la galère de ouf. Ok. Et du coup, maintenant, on va parler un peu plus sur le foot français, aujourd'hui. Pour vous, dans 5-10 ans, comment vous voyez le foot français? Déjà, je trouve que vu qu'il y a beaucoup plus de possibilités pour les jeunes de partir, ceux qui sont bons, ils vont tout de suite être amenés à partir, tu vois. Et du coup, il va rester peut-être des mecs qui n'ont pas tout de suite compris qu'il fallait se donner à fond, tu vois. Et donc le niveau, c'est jamais le même niveau, tu vois. Genre, chaque année, c'est montagne russe, tu vois. Genre, tu as une année où ça va être une bonne année, tu vois, les clubs ils vont être au bon niveau. Et l'année d'après, ça va retomber parce que tous les meilleurs sont partis, tu vois. Donc, je sais pas, pour que le niveau reste stable, je pense qu'il faudrait que peut-être que le sport devienne peut-être semi-pro ou qu'il y ait vraiment un truc qui pousse les gens à se donner, tu vois. Je pense. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, Jeff, toi, t'en penses quoi? Je pense que le niveau français, il, il développe de plus en plus grâce aux ouvertures, justement. Mais après, je pense que ça peut être à double tranchant parce que vu que c'est plus facile de partir à l'étranger, il y en a qui partiront qui ne seront pas prêts. Tu vois, donc il y aura, et puis comment dire, puis il y a, comment expliquer ça? Les gens qui partent, ils pensent qu'ils vont automatiquement réussir à être professionnels. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que c'est pas forcément le cas, tu vois. Donc faut bien que si les petits partent, moi leur conseil que j'ai à leur donner, c'est que s'ils partent, c'est que il y a peu de chances que tu vas finir professionnel, donc et toujours un plan B. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, à partir que si les jeunes ils partent avec l'idée d'avoir un plan B, je pense qu'ils pourront toujours retomber sur leurs pieds si ça marche pas du côté foot, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois ce que tu veux dire. J'ai une autre perspective par rapport à ça, moi. Mais D'accord. je vois ce que tu veux dire. Moi, par exemple, si Mais on parle... dis-moi après. Non, t'inquiète, je te réponds. Après, moi, je suis pas coach comme toi, tu vois. Donc, j'ai pas cette vision-là de l'évolution du foot français. Même si je joue contre des jeunes et je vois que le niveau, il a bien évolué comparé à quelques années avant, tu vois. Mais j'ai pas l'œil du coach comme toi, tu l'as, tu vois. Donc, moi, j'aimerais bien avoir ton avis. Après, c'est même pas question du coach sur ça, c'est regarde, ça commence tout simplement. Tu vois, le foot français, si on parle en général, sans parler individuellement,
Je pense qu'il y a une évolution quelque part, mais il y a aussi une légère régression quelque part aussi. Si vous allez comprendre. C'est-à-dire que Ok. en termes de travail, c'est-à-dire que on a beaucoup plus de jeunes qui vont à la muscu comparé à avant, tu vois, qui s'entraînent, genre, qui font les choses comme il faut. Mais le problème, c'est que derrière, je trouve, et ce n'est que mon avis, je trouve comparé aux générations d'avant, genre, l'impact physique qu'il y avait sur le terrain, par exemple, c'est plus le même. Genre, je vois moins de, comment dire, de, de contact physique ou même des mecs impressionnants physiquement sur le terrain. Tu vois. C'est que par exemple, moi, je me rappelle quand on jouait contre, par exemple, les Spartiates en junior, l'équipe de Mathieu, physiquement, il y avait des mecs, c'était des oufs, tu vois. Même quand j'étais cadet et que je regardais, il y avait la finale de conférence Flash Cougar, quand je la regardais, quand je regardais par exemple César Rebel, je crois qu'il y avait aussi Freedom, si je ne me trompe pas. Mhm. Freedom, il était là, tu vois, mais c'était des mecs physiquement, ils étaient quand même Ouais. imposants. Tu vois, c'est-à-dire qu'à l'impact, les mecs, ils étaient violents. Tu vois, je vois moins de violence, je vois plus de vitesse, mais moins de violence. Tu vois. Et, euh, et pourtant, à l'ancienne aussi, hein, nous, on avait. Et la différence entre la génération d'aujourd'hui et les nôtres et la nôtre, tu vois, à tous les quatre, c'est que nous, on avait quand même cette combinaison de impact physique et vitesse. Tu vois ce que je veux dire? La génération Mhm. d'avant, c'était un peu plus différent parce que c'était moins développé, ce qui est logique. Nous, on a eu la chance d'être entre les deux, tu vois, donc on a pu s'adapter et faire les choses correctement. Après, en ce qui concerne genre, le foot français individuellement parlant, je pense que là où il faut que les jeunes ils fassent attention, tu vois, c'est faut pas tomber dans une hype de parce qu'on t'a dit que tu avais des chances de partir ou quoi que ce soit, que tu commences à choper le melon et que tu crois que tout est acquis et quand tu vas partir aux États-Unis, on va tout te donner sur un plateau. Non, c'est justement la mentalité qu'il faut pas avoir, tu vois. Si tu as cette mentalité-là, tu fonces droit dans un mur. Et Et puis, il faut. vas-y, 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 Excuse-moi, vas-y. Kevin, vas-y, vas-y. Et puis, il faut qu'ils se disent, les petits aussi, que c'est que pour eux, les Américains, même les Canadiens, pour eux, tu es français. C'est-à-dire, pour eux, tu ne sais pas jouer au foot. C'est-à-dire Hmm. que si tu viens avec la mentalité et que tu vas tout arracher, non, eux, ça ne se passe pas comme ça. Ils ne vont pas te calculer ou quoi que ce soit. Donc, faut que tu viennes et faut que tu viennes directement, faut que tu sois directement prêt parce que sinon, ça paye cash. C'est ça en fait, c'est que physiquement, faut que tu sois prêt et que encore une fois, on rejoint le point qu'on disait tout à l'heure, c'est que mentalement, faut que tu sois prêt aussi, tu vois. C'est, c'est là après où justement, je te disais tout à l'heure, j'avais une autre vision, c'est quand tu disais que la perspective, c'était par rapport au plan B. C'est que par exemple, moi, je dis Ouais, c'est ça. toujours, quand tu pars pas seulement dans l'optique de, de jouer au foot. Pars dans l'optique que tu pars pour être un étudiant athlète avec le projet d'obtenir un diplôme, mais aussi si l'opportunité se présente, être prêt pour pouvoir atteindre le niveau professionnel si tu as l'opportunité de le faire, tu vois. Parce que ça peut arriver. Et c'est pour ça que j'aime bien les jeunes comme Jordan Avisé ou même Junior AO. C'est des mecs, mon gars, ils ont capté le truc. Ils ne se font pas emporter par la hype. C'est des mecs qui bossent. Ils font que de bosser. Ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils bossent. Je parle d'eux parce que c'est des exemples qui sont concrets, et qui ont atteint un des plus hauts niveaux aussi à la fac, tu vois, comme Comme Anthony Anthony. avant, comme Arnaud Vidalère a pu le faire avant et comme même Marquinhos aussi, comme il a pu le faire, tu vois. C'est que Marquinhos, je ne sais pas si, peut-être Mathieu, tu pourras peut-être m'éclaircir un peu ça, mais lui, je ne sais pas s'il avait vraiment l'aspiration à jouer en pro, mais en tout cas, il avait un projet professionnel dans sa tête qui était clair et net, tu vois. Et aujourd'hui, il a réussi à l'atteindre. Et ça, c'est des exemples qu'il faut dont on parle un peu plus et qu'on montre un peu plus pour que les jeunes ils comprennent, ben voilà, tu vois, c'est des mecs qui sont partis et ils ne sont pas partis que pour jouer non plus au foot ou que pour être des joueurs professionnels. Ils sont partis aussi pour être dans un pays où ils trouveraient qu'ils auraient plus d'opportunités aussi peut-être pour travailler aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est là où il faut que les jeunes ils fassent attention, arrêtez, ne vous faites pas emporter par la hype, reste concentré sur ton taf et le reste viendra. Arrête de faire la malade sur les réseaux, tout ça. Parce que le jour, en fait, le problème avec ça, c'est le jour, si ça ne fonctionne pas, ça va te faire plus de mal à toi qu'aux autres. Tu vois, les autres, tu leur donnes une opportunité de taper sur les doigts, entre guillemets, de tâcher ton nom, si on peut dire ça comme ça. Et je le dis bien entre guillemets. Tu vois.
Tâcher Mais, ton. mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que les petits qui partent, la plupart, ils sont pas encadrés, tu vois. Genre, ils arrivent et ils sont vraiment. Ils sont tout seuls, tu vois. Mhm. Après, il y a peut-être des gens qui les aident une fois qu'ils sont arrivés, mais c'est vraiment genre, ils sont tout seuls et il faut qu'ils se démerdent, tu vois. Et donc, C'est ça. Ah, c'est ça m'est arrivé, moi, quand je suis parti au Canada, hein. Je suis arrivé, j'étais pas prêt à. J'étais pas forcément prêt. En fait, on te lâche là-bas et ouais, tu dois te débrouiller tout seul, quoi. C'est. Débrouille-toi, quoi. Débrouille-toi. Fais-toi à manger tout seul, va faire tes courses tout seul. Si t'as pas de voiture, bah. En plus, il n'y a pas de bus à Thetford. Donc, tu fais comment? Donc, tu es obligé de soit emprunter la voiture ou soit avec tout le monde a un camarade. Donc, en fait, tu es lâché dans la nature. Et grave. si, comme il disait, Kimi, si comme vous disiez, les gars, si tu n'es pas prêt, franchement, la redescente, elle est rapide, hein. De ouf. Elle est rapide, 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 rapide. Clairement. C'est terrible, hein. Et en plus, Moi, je ça sais m'a pas. pris, franchement, moi, personnellement, moi, ça m'a pris, quand je suis revenu en France, ça m'a pris peut-être un an, voire un an et demi pour être retomber sur pied, tu vois. Parce que je suis arrivé en France, ben, en fait, j'avais quoi? J'avais 25 ans, 26 ans. Et en gros, à cet âge-là, c'est ben, allez, travaille, tu vois, va trouver un travail. Et j'avais pas forcément les diplômes adéquats parce que j'avais tout lâché en France pour partir au Canada. Et je suis revenu en France, ben, j'ai rien, tu vois. Donc, tu fais comment? Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, faut trouver, comme je disais, il faut partir avec la tête sur les épaules, c'est vraiment important parce que si tu pars pas avec un plan B sur tes épaules, tu peux, la descente, elle est longue. Croyez-moi, elle est longue. Mais je pense que enfin, faut partir avec l'idée d'avoir quelqu'un qui t'encadre, tu vois. Et même, tu vois, genre, je sais pas, mais genre, je pense que la FEDEP pourrait genre créer des trucs pour accompagner les gens qui partent ou je sais pas, tu vois, mais pas laisser les gens tout seuls, tu vois, surtout à cet âge-là, parce que bon, s'il y a tes parents, ils t'aident, tu vois, Ouais. mais si par exemple, moi je connais des mecs, ils étaient très bons, mais leurs parents, ils étaient pas forcément derrière eux et tout, tu vois, Mhm. et ils ont été amenés à partir et tout, mais tu vois, genre, tu pars, t'es tout seul, frère, et Mhm. même si tu as des nouvelles de ta famille et tout, mais ça y est, t'es parti, ça veut dire que t'es un bonhomme, donc Ouais, tu ça y peux est. te démerder, tu vois. Ouais, Donc, c'est dommage que des gens qui aient le potentiel, et ben au final, tu vois, genre, ils fassent pas ce qu'ils avaient envie de faire dans le foot, tu vois. Mhm. Et Ouais. je pense les gens à la Fédé ou autre, ils travaillent pour que le sport évolue et il faut que ça évolue, tu vois. Donc on espère qu'il y a des petits qui vont faire quelque chose dans le foot US et qui vont porter la France au plus haut niveau, tu vois. Ils vont le faire et on y croit, nous. On y Mhm. croit. On y croit. En plus, le monde, il s'est ouvert avec Internet, les réseaux sociaux et tout, tu vois. Donc, le monde, donc, le monde, il s'est plus élargi. Donc, il faut juste quelqu'un qui arrive à encadrer ces jeunes, à leur dire comment ça marche, et puis Mhm. après, ça va faire le taf, tu vois. Mais il faut juste un mec pour les encadrer vraiment, quoi. De ouf. C'est ça, c'est ça. Qui sera l'élu? T'inquiète, on ne sait pas, mais ça va arriver. Donc, du coup, messieurs, nous avons parlé du foot français, notre expérience personnelle. Maintenant, on va parler de la décima par rapport aux 6 épisodes. Euh, on va, on va d'abord laisser la parole à nos deux chers camarades des Farcaprod pour savoir pas comment ça s'est fini, mais les retours, euh, les retours que vous avez pu avoir justement après ces 6 épisodes-là. Est-ce que l'objectif que vous avez au début, au moment, quand vous avez fait ce documentaire-là, le message que vous avez voulu faire passer, est-ce qu'il a été atteint? Euh, Est-ce que même parfois vous avez pu avoir aussi des retours un peu mitigés? Parlez-nous un peu de comment ça s'est passé, tout ça. Bah, ce qui est intéressant, comme on avait dit là, dans la vidéo précédente, tu vois, c'est qu'il y a eu des retours de joueurs qui sont pas du Flash, tu vois, qui sont d'autres clubs, que ce soit de l'Île-de-France, du Sud ou autre. Et ce qui est même intéressant, c'est qu'un mec comme Jeff qui jouait dans une équipe qui est l'équipe rivale du Flash actuelle,
On n'a eu que des retours positifs de sa part, à part l'épisode 4 où ça bastonne un peu. Mais ça, c'est le truc le plus important. Après, il faut que les gens ils comprennent en fait que c'est pas un documentaire que pour le Flash. Tu vois, c'est un documentaire genre pour le foot en général, que les gens ils puissent ils comprennent comment ça se passe dans un club. Bon, certes, c'est le Flash, c'est le meilleur club de France actuel niveau palmarès, tu vois. Mais que les gens ils comprennent que ok, dans le vestiaire, ça insulte l'équipe adverse. Ok, en interview, ça insulte l'équipe adverse. Parce qu'on a eu des retours même de certaines personnes du Flash qui nous disaient vous n'avez pas peur qu'il y ait des personnes qui prennent mal certaines choses ou autres. Mais moi, la réponse que j'ai à donner, c'est gros, quand tu regardes la Yu et que tu vois la Yu Arnox ou n'importe quoi, que tu vois le coach des joueurs qui parle de l'équipe adverse, t'es pas là à dire ah ouais, putain, il parle mal de l'équipe adverse ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est un truc, ça reste quand même un sport, entre guillemets, j'aime pas trop cette expression, mais ça reste un sport de bonhomme, tu vois. Il faut que tu prennes ce que tu as entre les jambes, mais que tu ailles au combat, tu vois. Donc, s'il y a des moments, il y a des mots, c'est pour ça qu'on a mis de non censurés, parce qu'on ne voulait pas censurer. Il y a des choses qu'on a censurées, parce que c'était peut-être un peu hardcore aussi. Mais on a voulu quand même laisser le truc un peu brut aussi, pour que les gens ils comprennent que, frère, c'est pas, tu joues pas à la dinette, tu vois. Tu n'es pas là à faire copain-copain avec le mec qui est en face de toi. Après, moi, je le dis toujours, tu vois, quand tu es sur le terrain, le mec en face de toi, que ça soit ton pote ou pas, il faut que ça soit ton chiffon. Mais une fois que le match est terminé, tu serres la main du gars, tu tapes des barres avec lui. Parce que si tu restes dans le truc de je veux me péter avec le mec à la fin du match, c'est que tu n'as rien compris à l'esprit du truc. Tu vois. Donc moi, c'était surtout ça que je voulais faire comprendre aux gens, c'est que même si à des moments c'est agressif ou quoi que ce soit, je pense que dans le vestiaire, t'es le mieux placé pour nous dire, Jeff, dans le vestiaire de ton nom, ça, c'était pas là à dire, bon, le flash, il faut qu'on fasse ceci, cela, ça. Il y a quand même des insultes qui devaient Ouais, sortir. grave. Ah ouais. C'est sport de compétition, c'est ça, hein? Exactement. Après, il y a peut-être des clubs où les mecs, tu vois, des équipes où quand ils arrivent, ils sont en mode détente, c'est cool, tu vois, genre c'est leur état d'esprit, tu vois. Mais la plupart des équipes, tu vois, dans le foot américain, c'est quand elles arrivent dans un stade d'une autre équipe, c'est pour en découdre, tu vois. Et donc, c'est un peu la mentalité qu'il faut avoir. Et donc, ouais, nous, on n'était pas partis dans un état d'esprit où il fallait spécialement censurer les choses parce que c'est la mentalité qu'il faut avoir dans ce sport pour pouvoir être performant, tout simplement, tu vois. Franchement, gros, pour même rajouter ça, pour avoir connu pas mal de coachs ou autres, chaque discours avant les matchs ou même les discours que tu as en meeting ou des trucs comme ça, encore une fois, c'est pas des discours où tu es gentil avec l'équipe adverse, tu vois. Non, c'est pas du yoga. Hein. C'est exactement ça. Après, il y a certains coachs dont je ne citerai pas les noms qui font des discours avant les matchs qui sont pas forcément, tu sais, motivation ou des trucs comme ça, tu vois. Qui sont peut-être un petit peu trop gentils, tu vois, après le résultat avec l'équipe, ce qu'il y a derrière. Et je pense qu'un mec comme Nico, tu vois, les discours qu'il fait avant les matchs, c'est l'archétype parfait d'un discours que tu dois faire avant un match, tu vois. C'est Je vois clair. complètement ce que tu veux dire. C'est vrai en plus. Et du coup, toi, Jeff, ton ressenti par rapport à ça, justement par rapport à la décima, tout ce qui a pu en suivre, même dernier épisode et tout, quel a été ton ressenti par rapport à ça? En sachant que tu es dans le club Euh, rival, quoi. ouais, déjà, en plus. Déjà, les gars, encore félicitations pour le documentaire. Franchement, il est archi lourd encore. Je vous redis devant tout le monde. Mais comme ça, c'est fait. Franchement, félicitations. Moi, de ce que j'en tire, c'est comme ça que ça se passe dans toutes les équipes, en fait. C'est juste que là, ça a été filmé, en fait. Dans toutes les équipes où j'ai joué au foot américain, ça se passe toujours comme ça. Après, l'entente dans l'équipe est plus ou moins bonne différemment des années, tu vois. Mais, euh, mais franchement, moi, de ce que j'en tire, c'est que appris plus un peu plus appris à te connaître, toi, Kevin, Douki, Sofiane, Weschner, il y a New York qui passe dessus, Paul, tu vois, Arnaud, tous les gars que je connaissais un peu de l'extérieur, le fait d'avoir regardé ces décimales-là, bah, ça m'a appris à vous connaître encore un peu plus. Parce qu'on vous voit dans la vie de tous les jours. Parce qu'on nous voit avec les équipements, on voit qu'on se rentre dedans, que c'est tout beau, tout ça. Mais après,
faut se lever pour aller au travail, il faut nourrir ses enfants, ceux qui en ont, il faut payer son loyer, tu vois. Donc, c'est pas facile, tu vois. Et franchement, c'est super bien tourné, mis à part l'épisode 4, où vous me froissez là. Ah, j'étais énervé. Ah, j'étais énervé. Ah, j'étais énervé de fou. J'étais énervé de fou. Ah là là. Non, mais on voit, après avoir vu les épisodes, en fait, j'ai compris pourquoi vous avez gagné. C'est bête, hein, même si j'étais dans l'équipe adverse, j'ai compris pourquoi vous avez gagné. Vous avez compris le cœur que vous avez mis, le travail. Ça se voit que cette année, vous ne vouliez pas la perdre après les deux déconvenus qui vous sont arrivés, je crois que c'était en 2015 et 2016, je crois. Hein. Mhm. Ouais. Et le fait que vous reveniez comme ça avec la dalle, en plus avec des jeunes et tout. Franchement, match à Tonon, on s'est bien fait casser la gueule. Donc, on s'est dit qu'en finale, il fallait qu'on revienne fort. Et en fait, en finale, c'est celui qui en voulait le plus. Hein, tu vois. La première mi-temps, on a mieux commencé que vous. Et la deuxième mi-temps, c'était celui qui en voulait le plus. Et voilà. Donc, moi, je peux rien dire. Tu vas dire qu'on a choqué. À l'heure d'aujourd'hui, je sais pas comment on a fait pour faire ce match, je vais pas vous mentir. Je vais te dire un truc. Hein. Franchement, frère, Dans la vidéo, il y a beaucoup c'est quoi de gens qui ont parlé avant ce match-là, je te le dis. Kevin, tu sais En quoi, plus. ce match-là, attends, j'ai plusieurs trucs à vous raconter. Tu sais que ce match-là, là, j'ai jamais réussi à le regarder. Jamais. En fait, après le match, pour moi, le match, il passait tellement vite, j'ai jamais réussi à regarder le match. Jamais réussi à regarder le match. Et une autre anecdote, jour du match. Nous, on arrive avant vous au stade. Tu vois, on arrive avant vous au stade, tout ça. On arrive, donc nous, on a installé depuis un moment. Et je vois votre bus arriver. Je dis, ah, et moi, je suis à l'extérieur du stade. Et moi, je vois votre bus arriver. Je dis, ah, trop bien. Je veux dire bonjour à mes gars, tout ça, là. Je descends. La première personne que je vois, je me souviens, c'est Mathieu qui descend avec sa caméra. Mathieu me check, il me dit, ouais, Jeff, viens ou quoi? Tranquille, je check. Maintenant, je descends, je vois Douki. Je connais Douki. Douki ne me calcule pas, frère. Emric qui me regarde, il me regarde de travers. Tous les gens que je connais du Flash, il y avait qui? Il y avait Jean, Diogo, il me regarde de travers, il ne me regarde même pas. Les deux Américains me regardent, ils me typent dessus. Il y a Kevin qui descend, Kevin il me regarde, il me fixe, il me dit, Jeff, toi, je t'aime bien, t'es le seul mec à qui dire bonjour. Tout le reste, allez vous faire foutre. Gros, c'était trop ça, frère. Mais toi aussi, Mathieu, les gars, j'ai regardé Kevin comme ça, j'étais là. Ok, tu sais quoi, je vais même plus les calculer. Après, il y a la petite dans le vestiaire et tout. Bref. Ça, t'as fait du foot, tu sais que ça, c'est à la fin. Tu sais, c'est à la fin, ça. Après, à la fin, c'est checké, c'est que du love, frère. C'est que du love, c'est rien, frère. Ah, mais de ouf. En plus, à la fin, c'était vraiment que ça, tu vois. Il y avait des mecs. C'est que du love, frère. Ouais. Et même une autre anecdote, même pour être un peu plus marrant, en EDF, il y avait, comment il s'appelle Claudio, qui faisait partie un des mecs, justement, que moi, je voulais arracher la tête durant le match, tu vois. Ouais. En EDF, je me rappelle, je le calculais, je l'aimais, Quand on faisait des oppositions, je faisais tout. Déjà, je suis à 100%, je disais, là, je vais aller, vas-y, là, il faut que je lui fasse comprendre que c'est mort. Et à la fin, au final, c'est un mec que j'ai appris à apprécier parce que, vas-y, je me suis dit, c'est bon, vas-y, on est en équipe de France, frère. On met les bails de côté, on va discuter, et puis voilà. Et c'est un mec qui est super sympa au final. Mais pour parler de la finale, gros, c'était. Gros, la finale, comme je t'ai dit, hein, il y a des mecs, on voulait leur arracher la tête, gros. Parce qu'on est tombé sur une conversation qui est sortie d'un groupe Facebook ou des commentaires, ou je sais plus c'était quoi. D'accord. Il y a des beaux, ils ont dit des trucs de ouf. Et heureusement que j'ai plus les screens. Je crois que je dois les avoir dans les trucs, mais il y a des mecs qui ont dit des trucs de ouf, tu vois. Mais tu sais que moi, cette histoire-là, moi, quand vous êtes sorti du bus, moi, je ne savais pas cette histoire. Donc là, quand je vois passer, je vous regarde, mais ils sont bizarres. Hein. Et après, c'est tu sais, quand on s'est rejoint dans le vestiaire, quand ça commence à chahuter et tout. Ouais. Et c'est là, je crois, c'est Emric. Emric, il est venu voir, il m'a dit, ouais, tes gars, ils parlent fou. J'ai dit, comment ça? Après, il m'a expliqué l'histoire de la conversation. C'est là. Ah, ok, tout s'explique. Mais en tout cas, c'était bien chaud, gros. Ah, c'était bien chaud, hein, dans le vestiaire. Hein. C'était énorme, frère. C'était énorme. Jeff, dans quel mood t'es, toi, quand tu
Comme tu dis, tu sais, avant l'entrée sur le terrain, quand ça chahutait de ouf, t'étais comment, toi? Moi, franchement, je vais pas te mentir. Franchement, j'étais choqué, gros. J'étais choqué, gros. J'étais choqué. En fait, vu que je les connaissais, moi, je pensais pas qu'ils allaient faire ça, tu vois. Donc, j'étais pas prêt, tu vois. En fait, je crois que c'est vous qui sortez en premier, tu vois. Et j'entends un bruit de fond, mais je suis dans le vestiaire, mais je calcule pas, tu vois. Et tu sais, à un moment où je sors du vestiaire, j'entends Yohan Roy qui dit sortez. Et là, je dis OK. Et là, j'avance. Et là, il y a pas un mec de mon équipe qui parle. Et je vois, ça commence à parler. Ouh. Et moi, tu sais, j'arrive dans le truc. Et je vois, ça crie, ça crie. Et moi, je vous regarde comme ça. Je dis ah ouais, non. Là, ça va être la guerre, là. On savait que ça allait être la guerre. On savait que après, on est allé sur le banc. Je dis les gars, si vous n'êtes pas prêts pour la guerre, là, c'est cuit. On va se faire niquer. Si vous n'êtes pas prêts, c'est mort. Et Et c'est du marrant, coup, gros, parce que vous, c'est l'année où vous avez été champion d'Europe. Ouais. Et genre, tu vois, genre, il y en a plein qui se disent aussi, tu vois, genre, ils sont champions d'Europe, ça veut dire qu'ils sont dans une mentalité, dans un élan. Et c'est marrant que tu dis ça parce que, tu vois, genre, en fait, on s'aperçoit que, bah, malgré le fait que vous avez été champion d'Europe et tout ça, vous n'êtes pas du tout dans un mood où vous êtes, genre, tu vois, énervé de ouf et, tu vois. Non, Et c'est ça qui est- je crois on a un peu pris le match à la légère parce qu'on s'est dit on est champion d'Europe justement. Comme c'est dit on est champion d'Europe, on a battu les Allemands, maintenant qu'on a battu les Italiens, on s'est dit que avec la Courneuve, si on fait à peu près le match qu'on a fait en finale contre Milan, ça devrait passer. Mais c'est pas ça parce que il y avait plus que ça. Ça se voyait qu'il y avait les tripes, tu vois. Il y avait un truc en plus que le Flash avait que nous on n'avait pas, tu vois. Et je pense que je sais pas, c'était les cœurs, les tripes, je sais pas c'était quoi, mon père. Il y avait un truc qu'ils sont allés chercher en deuxième mi-temps parce qu'en premier temps, en rentrant du vestiaire, on s'est dit si on arrive à gérer tout ça, on va gagner. Mais ça s'est vite retourné contre nous, tu vois. Hum. il y a beaucoup de mecs qui Mais ont. bon, en tout cas, bande de salauds, vous nous avez pris un coup. J'arrive pas à regarder le match maintenant. C'est merde, les gars. Terrible. Bon, en tout cas, Mais tranquille, Kevin, j'ai des titres avec toi en équipe de France, il n'y a rien. Ouais. Gang, gang. on est ensemble. T'inquiète même pas. Même avant ça, on était ensemble. T'inquiète pas. Il y a R. En tout cas, les gars, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, Farcaprod, d'avoir accepté d'être venu encore sur mon émission. Jeff, la même chose. Merci beaucoup. Merci à toi, Kevin. Merci de l'invitation. C'était un plaisir de partager tout ça et j'espère que tout le monde pourra en profiter et que les jeunes, en tout cas, qui ont écouté, ceux qui veulent partir ou ceux qui veulent commencer, j'espère que tout ce qu'on vous a dit là pourra vous servir et que ça vous aidera par la suite. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour un autre épisode. Salut!